Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la box de novembre-décembre de Scrap Didi. Ça y est, je l'ai reçu. Alors, bon, je l'ai reçu fin de semaine dernière. J'ai pas eu le temps de vous faire le tuto avant. Donc voilà, bon alors je vous cache pas que j'ai triché parce que je l'ai ouvert pour vous pouvoir vous préparer un petit truc après, de manière à vous créer un petit quelque chose ensemble avec cette box. Alors, je pense que certains ou certaines l'auront déjà vu. Bah écoutez, on va ouvrir et puis on va découvrir les merveilles qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme toujours, donc avec le, comment dire, le descriptif de la box novembre-décembre, on vous met les petits pastilles pour les distress qu'il vous faut si vous voulez réellement suivre la collection. Et c'est la collection Un hiver féerique. Elle est sublime, cette collection. Je vous cache pas que si je pouvais, j'achèterais toute la collection. Voilà, donc j'espérais fortement avoir tout ça. Alors, on va faire comme ça vous ne verrez pas ce qu'il y a dedans pour celles qui ne savent pas. Alors, donc, on vous dit d'utiliser les Distress Oxide assortis à la collection. Donc, je vous laisse regarder ou peut-être faire une capture d'écran pour celles qui veulent, qui ne l'auraient pas et qui voudraient avoir les noms des Distress. Donc voilà. Alors, on y va? On commence? On découvre? Bon, déjà, vous voyez un petit quelque chose là, hein? Allez, on est parti. Donc, on a ce magnifique petit renard de Noël qui est juste sublime, assis sur ses petits cadeaux. Franchement, il a une très belle bouille. Et donc, c'est un tampon mousse rose. Donc, il est sublime. Voilà. Ensuite, nous avons dans les petits mots, donc un hiver étincelant. Donc, vous avez un hiver étincelant, jolie parenthèse hivernale, atmosphère magique, précieux moment ensemble et instant féerique. Donc, juste sublime également. Ensuite, vous avez ce magnifique duo de poinsettia. Alors, bien sûr, eux le présentent dans la couleur de la collection, mais entre guillemets, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs, hein, même le renard. Hein. Si vous n'avez pas du tout les couleurs proposées, voilà. Donc, il est juste sublime. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc, pareil, tampon mousse. Ensuite, on a ce sublime fond texte hiver. Alors, je vous laisse, pareil, faire une petite capture d'écran si vous voulez lire, comment dire, le petit texte qui est quand même assez long. Et je vous avoue que je suis super malade. Je sais pas, vous devez peut-être l'entendre à ma voix. Je me suis dit, c'est aujourd'hui, sinon demain, je crois que je ne pourrai plus le faire. Ensuite, on a un petit lot d'étiquettes assorties. Donc, il y en a 26. Pareil, toujours cette même collection. Box hiver féerique. Donc, elles sont juste top parce que ça, on aime bien en mettre un petit peu partout. Ce mois-ci, on a eu également un superbe petit pochoir nuit étoilée. Donc, magnifique. Vraiment splendide. Voilà. Pour faire de jolis fonds aux encres, aux pattes de structure. Alors, moi, j'ai pris l'option d'ail. Alors, bon, je l'ai un peu abîmé quand je l'ai sorti. C'est juste top, top, top. Donc, vous avez ce grand tag, cette petite branche, une étoile là, la boule avec l'étoile. Alors, bien sûr, ça vous fait 3 petites étoiles, puisque quand vous découpez, elles ressortent forcément. Vous avez hiver, une petite étiquette, un magnifique flocon et le mot féerie qui est découpé dans le papier, mais avec une bordure cette fois-ci. Il ne découpe pas simplement le nom dans le papier. Donc, je vous retourne pour voir un petit peu à l'arrière. Il est sublime. J'ai mal mis mon petit scotch.
Donc, il est magnifique avec cette petite effet couture à l'arrière. Et on a également cette jolie planche de mots et d'étiquettes diverses et variées, toujours sur le thème hiver féerique. Donc, elle est sublime. Franchement, j'adore. J'adore. J'adore tellement que je vous dis, la collection féerique, je prendrai tout, mais bon, voilà. Hein. Il faut que je gagne au loto. Ou alors, il faut que le Père Noël, il soit très, 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 très généreux. Hein. Mais bon, voilà. Le cadeau de Noël, je l'ai déjà. Il a 4 pattes, une queue, 2 oreilles. Il arrive ce week-end. C'est un beau minou. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc je vous laisse la petite box ici. Ce que j'ai fait, j'ai bien sûr tout préparé. Alors, dans les distress qui étaient préconisés, j'ai Ice Spruce, celui-ci, et j'ai le Dusty, celui-ci. J'ai que ces deux-là. Bon. Ensuite, j'ai essayé de trouver des ressemblances au mieux, on va dire. Celui-ci et celui-ci du milieu. Voilà. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais vraiment me servir des distress, mais bon, c'est vrai que j'avais un peu zappé qu'il y avait le pochoir, parce que moi, j'avais prévu de faire au feutre à alcool. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer... Bon, ça, c'est un tag de cette collection, parce que je voulais faire un tag. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, le petit tampon hiver. Donc, juste sublime. Ensuite, j'ai fait le petit renard. J'ai tout tamponné à la même manteau vu que je vais utiliser du feutre à alcool. Le poinsettia. Et donc, les petits mots hiver étincelant, jolie parenthèse hivernale, atmosphère magique, précieux moment ensemble, instant féerique. Voilà. Et donc, pour les découpes, je vais les mettre sur quoi? Alors, on va peut-être les mettre là-dessus. Je vais tirer ce qu'il y a dedans pour que vous les voyez bien. Hop. Voilà. Parce que, donc, j'ai fait le petit tag. Je vais vous les remonter. Hein. Là, celui-ci, le flocon. Donc, la petite boule de neige. La jolie branche. Je vais faire ça même. Voilà, j'ai gagné un 15. Je suis désolée, j'ai encore les mains toutes noires. Hop, les 2 petites étoiles. Ça, on s'en fiche. Donc, hiver. Et la petite branche. Dans le bon sens, Alex, on verra mieux. Je vous rapproche tout ceci. Voilà ce que ça donne les die. Donc, ils sont sublimes. Franchement, j'adore. Moi, je fais toujours un aller-retour parce que ça évite d'aller rechercher dans le fond. C'est juste une histoire de flemme. C'est une machine électrique, donc je le fais revenir vers moi, quoi. Donc, mais bon, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ce que je pensais faire, c'était faire un petit tag, quelque chose avec vous. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait le pochoir. Donc, on va s'en servir, je pense. Donc, j'ai pris de la Memento. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Allez, on est parti? On s'y met? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pensais faire sur mon petit tag. Donc, je pense que je vais essayer de respecter au mieux les couleurs. Donc, j'ai pris pour le bleu le 67, ce sont des OU. Pour le cadeau, j'ai pris le 83 et le 75 pour un dégradé. Pour le vert, j'ai pris le G8, qui est le Glass Green. Pour la petite étoile jaune, j'ai pris le 37. Et puis donc ça, c'est le blender pour atténuer un peu. Du coup, je vais faire un petit fond un peu dans ces 2 teintes-là. Et puis, mais vraiment léger. Je vais mixer un peu, juste je vais faire un petit peu d'étoiles. Pour vous montrer également ce que donne le pochoir. C'est un pochoir qui doit faire 10-10, je crois. Oui, c'est ça, 10-10. Donc voilà, je vais faire quelques étoiles. Je vais peut-être pas en faire partout. Je vais le faire comme ça. Je pense que je vais le faire comme ceci. Ce que je vais faire, je vais sortir mon... Je crois même que pour...
Si je le mets là, ça devrait être suffisant. Alors attendez, je vais regarder. Je vais me pousser un peu parce que sinon je ne vais plus être dans le cadre. Voilà. Je pense que là il va tenir. Impeccable. Bien sûr. Du coup, là comme je ne me rappelle plus, j'avais les pochoirs. Pourtant je viens de l'ouvrir. Alors on va prendre un petit peu de violet et un peu de bleu, mais léger. Alors. Je vais vraiment faire léger. C'est vraiment juste pour faire un petit fond sympathique. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. C'est le premier pochoir de Scrap Didi que j'ai. Je suis trop contente. Je vais volontairement y faire un côté plus foncé. Donc voilà, et on va passer juste un tout petit peu de violet. Donc 2 filles concorde. Je veux vraiment que ce soit tout léger, léger. On part d'un côté foncé et que on dégrade. Voilà. Allez, je pense qu'on en a assez. Mince. Excusez-moi. J'ai chopé la bronchite trachéite là, qui traîne en ce moment. C'est une horreur. Un petit bout de papier. On va essuyer l'encre qui est là. Je pense que je vais travailler là-dessus. J'espère que ça ne vous fait pas trop de reflets avec les lumières. Alors, on découvre. Ouh, waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais le nettoyer tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Vous voyez, c'était vraiment l'effet que je voulais. Un peu de nuance violette, mais léger, léger. C'est plutôt sympathique. Alors, allez, on est parti. Sur ce fond, je ne vais plus rien faire pour le moment. On va s'attaquer au petit dessin de notre petit renardinou. Alors, hop. Par contre, je vais prendre un petit morceau. Parfait. Il est un peu fort jaune, mais bon. J'aurais peut-être dû sortir. Hop. Mes colonnes. Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple pour vous. J'aurais peut-être pu prendre celui-là. C'est pas grave. Allez. Ensuite, en vert. Qu'est-ce qu'il donne lui? Un peu vert. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres, marque, mais je veux vraiment travailler avec celui-là. J'avais le 59 qui était pas mal aussi. Non, il est trop vert. Oh là là, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. On va essayer lui, mais je pense pas non plus. On va voir quoi. Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être pour lui. Tout compte fait. Donc, j'ai pris le 47. Allez, on est parti. Bon, ben voilà, l'avantage du feutre à alcool, c'est que... Comment dire? Ça fait pas de traces quand on dessine. Alors, je suis en train de me rendre compte que dans le petit... Comment dire? Le petit chapeau, là, ici, il y a un peu de bleu ciel.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a en vert? Elle a sa petite écharpe. Je dis elle parce que pour moi, c'est une petite fille. Hein. On dit quoi? Une renarde? Je ne sais pas. On va dire un renard femelle. Attendez, je regarde parce que je vous avoue que j'ai pris sur moi pour faire cette vidéo parce que je suis vraiment pas super en forme. Hein. Alors, on en a là aussi sur le petit cadeau. Attention à la papate, tac, tac, tac. Non, là c'est du violet, on fera après. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'un tout petit peu plus soutenu mais léger? Enfin, non, ça c'est trop vert. Non, ça n'ira pas. Pas évident à trouver les bonnes couleurs hein, quand on veut. Ça non plus. Lui, c'était celui-là de tout à l'heure, je crois. Alors. Vous avez remarqué que le coloriage, c'est la seule activité qui me fait fermer ma bouche. Ah, j'ai oublié de prendre pour les petits museaux, là. Les petits yeux, c'est trop marrant. J'ai quelque chose d'un peu plus rosé. Beaucoup trop marron. Sinon, je vais partir sur un gris. Un gris très clair. Ah non, j'en ai peut-être trouvé. Ah, ça, c'est pas mal. Sinon, c'est peut-être lui. Non, beaucoup trop foncé. Donc, on va partir là-dessus. Et si je prenais un rose très pâle, ça... il n'est pas rosé. On dirait un peu de bien. Ils disent rose, mais enfin bon, ils sont pas très... Alors, hop, celui-là, ça donne quoi? Trop rose, mais peut-être à mixer avec lui, là. On va voir. Non, j'avais dit le gris, peut-être. Le gris, là. Ouais. Un peu trop. On va voir. Alors, du coup, donc, le petit bleu. Le petit bleu. Alors, il fait pas encore... Bon, c'est pas grave, hein, en même temps. C'est en feutre alcool, là. Je suis pas sur la distress. Ce que je voulais vraiment essayer au feutre à alcool pour voir un peu ce que ça allait donner. On travaillera sur les ombres, donc là je vais pas en mettre de trop puisque on est sur les ombres aussi. Alors le petit nez, il est trop mignon. Voilà, alors là c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai été faire? Regardez, j'ai été la peindre entièrement.
Qu'est-ce que je suis nulle, vous voyez. Heureusement que j'ai le modèle. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. J'avais dit quoi? Je vais essayer de bricoler un truc. Qu'est-ce que je suis nulle. Qu'est-ce que je suis nulle. Bon, ça va, elle n'est pas trop... C'est un cas avec une oreille. Je suis en train de chercher l'autre nom. Alors, par contre, je vais faire par contre un léger gris, mais léger. Alors, hop là, on est bon. Donc, quand on était sur le bleu, c'est celui-là, je ne sais même plus. Ouais. Pardon. Oh, c'est terrible. Alors, on va lui faire ces petits papatounettes en bleu. Donc, là que... C'est vrai que je vous ai proposé pas mal de choses à l'aquarelle en ce moment. Du coup, moi, je me suis dit, allez, on va partir sur du feutre à alcool pour changer un petit peu pour vous, quoi. Vous montrer un peu toutes les techniques possibles. Après, vous pouvez le faire au crayon de couleur, au crayon de cire, à la peinture, à ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'ils sont tellement chauds à colorier, ces petits bonhommes. Hop. Alors, tac, tac. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de bleu là. Et puis, voilà. Et là. Alors, ici, on va repartir sur du gris. On va mixouiller tout ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est bientôt à Noël. On y arrive, on y arrive. C'est un truc de dingue. Ça passe à une vitesse folle. Là, c'est les vacances vendredi des enfants déjà. On a l'impression qu'ils y étaient il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un truc de malade. Après, vous voyez, vous faites à votre sauce, entre guillemets, hein, jusqu'à temps que ça vous plaise. Ensuite, alors, on a du violet, du violet, du violet. Et puis, alors, moi, j'ai pas rangé. Alors, comme ça, j'ai pas rangé ceux que j'avais sortis pour tester. Alors, celui-là, il est un peu... Ouais, quoi qu'il est bien fort, celui qu'ils ont mis. Hein. Et celui-ci, il est un peu plus... Je
Je vais commencer par lui. Je ferai juste des ombrages avec le foncé. Hop. Alors, l'autre petit cadeau, c'est le neuneu qui est violet. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Bon, après, je ne suis pas une pro du feutre alcool. Alors, hop. Je vais faire le petit nœud avec... Ah, c'est terrible. Je tousse, ça m'arrache les bronches. Remarquez, je préfère être malade là qu'à Noël. Mais bon, quand même. Alors, on va faire donc lui. Alors, tac, que j'arrive à le tenir à un minimum. Hop. Voilà, je l'éclaircis un petit peu. C'est trop chou, j'adore. Alors, on avait dit en vert, mais je ne sais plus lequel. Celui-là. Et qu'est-ce que j'avais sorti? Non, ça c'est trop violent. Peut-être pour faire une petite ombre ou deux, mais bon, pas plus. Hop. Non, bah non, pas avec le gros, Alex. Hop, et voilà. Bon, mis à part que je lui ai fait un petit peu la bouille, est-ce que je peux encore l'estomper un peu? Attendez. On va voir si je peux encore lui en enlever un peu. Non, je pourrais pas plus. Que je lui ai fait la bouille vraiment un peu en bleu, mais bon, c'est pas dramatique. Je vous montre. Alors attendez, je me relève parce que pour le coup, je ne sais pas si je suis cadrée. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup. Alors on va aller la mettre ici. Et ben écoutez, moi ce que je pensais faire, c'était hop. On va se servir des petites découpes. Alors, tac, ça, on met comme ça. On va... Je vais peut-être y refaire un petit coup de pochoir, Ali. Alors, hop, on va pousser ça. Et le reste, on va peut-être le coloriser.
J'avais bien aimé. Donc, on va prendre... je vais peut-être pas prendre que les mêmes. Je vais faire... Bah tiens, on va essayer avec ces deux-là. Hein, il faut tester de toute façon. Alors, du vert, du gris. J'arrête pas d'avoir des messages. J'espère que vous n'entendez pas le bling, bling à chaque fois dans la vidéo. On va commencer par du vert. Hein. Envoyez du gris, pardon. Envoyez le moulon. Pareil, je vais essayer de faire un léger dégradé, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas qui s'acharne, mais il s'acharne. Alors, en vert, qu'est-ce qu'il donne? Alors, c'est pas tout à fait les couleurs que préconise Scrap Didi. Hein. On est sur quelque chose qui s'y rapproche le plus. Il va falloir que... Ouais, il va falloir que je fasse... De toute façon, il faut que je fasse mon... Comment ça s'appelle? Des couleurs, là. Ah, c'est plutôt joli aussi. Franchement, c'est trop beau. Je vous laisse regarder. Pareil, j'ai dégradé les deux. Ah mince, je suis dessus. Alors, du coup, oui, il faut que je fasse... Comment ça s'appelle? Ah mince, mon nuancier. Je vais y arriver. Attendez, je vais prendre un petit pic pour pouvoir... bien tenir pendant que je le frotte. Ouais, bon, ça me saoule. Voilà. Ah, forcément. Alors toi, je vais te mettre un tout petit peu de gris, mais un petit peu. Les mains sales pour sales de toute façon. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Ouais, on voit suffisamment. Mes petites étoiles, on va les faire en bleu. La petite boule, on va la faire en quelle couleur la petite boule? Ça je verrai. Alors... Quelle couleur je vais faire la petite boule? Je vais la faire en violet, tiens. Je vais rester un peu quand même dans les thèmes comme étoile en droit. C'est pas évident de travailler des petites découpes comme ça. Et ici, je vais te mettre un... Où c'est que j'ai mis mon blender pour le mauve? Bon, bref. Voilà, je les mixe un petit peu. J'ai dit que toi, je te faisais mauve. Mais mauve. J'espère que vous voyez, hein, parce que je vous avoue que là, j'ai toujours pas de retour écran. J'avais testé, ça fonctionne, mais ça fait que de couper. Alors, puis ça coupe la vidéo, alors c'est pas la peine. Donc, du coup, ça, je vais le mettre là. Hop, mes petites étoiles ici. On va mettre en 3D, voilà. Et puis ici,
Je vais mettre... Ouais, je sais, je vais le faire en violet aussi, lui. Voilà. Oh, je l'ai... Avec ma douceur légendaire, j'ai presque percé le papier. Et c'est pareil, je ne vous ai pas dit ce que j'ai utilisé comme papier. J'ai utilisé le papier, vous savez, de chez Action. Le nouveau, là, le truc bambou. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas encore testé pour les feutres à alcool. Ah, mais pourquoi tu... Ah, quel con, pardon. Excusez-moi. Il est sorti naturellement, celui-ci. Je le voulais en vert. Ah, je vous jure. Hein. Bon, on va passer un coup de gris dessus pour voir un peu. On va atténuer un peu. Oui, j'étais partie... Oui, je vous expliquais quoi. Oui, j'ai utilisé donc le papier bambou. Je vais vous le montrer après. Pour voir un petit peu ce qu'il donne sur les feutres à alcool. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai pas encore eu le temps de tester. Ouais, c'est bon. Ça va, c'est pas trop mal. Ok, il est bien, puis il est bien ancré mon verre là. Allez, bon ça c'est à nettoyer. Bon ça on va le ranger. Je vais faire un petit peu de place. Un gros peu même, ça serait bien. Tac, 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 tac. Donc mes fameux super supports que j'adore. Voilà. Alors, Féerie, tu vas venir là. Bon, ça, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Une lingette, je cherche. Là. Excusez-moi. Hop. Voilà. Allez, ça, c'est bon. Et on va passer au montage. Enfin, à l'assemblage plutôt. Donc, je vais prendre un petit morceau de papier quand même. Et voilà. J'adore. Oh, j'adore. Alors, déjà, moi, je voulais mettre lui là-dessus en 3D. Alors, je vais prendre des petites pastilles. J'en ai des toutes petites. Oh, quoique les moyennes, elles vont aller. Je ne vais pas en mettre 300 000. Hein. On va en mettre 2, ce sera parfait. Hop. Je me suis dit, plutôt que de vous présenter la box seule, pourquoi pas ne faire un petit quelque chose avec les produits de la box. Je trouve ça très sympa. Et ça vous permet aussi de voir le rendu de ce qu'on fait, en fait. De ce qu'on peut en faire, surtout. Alors ça, donc là, lui, j'aurais bien aimé... Alors, on va regarder un peu... Le petit Féerie, il va aller là. Bon, ça, c'est vrai que j'aurais pu en faire un peu plus. Ça aurait pas été plus mal. Bon, on va mettre ça comme ça. Alors, du double face et du 3D. Alors, ça. Et où c'est qu'il est mon petit rouleau? Il est là. Alors, bon, vous voyez, bon, il transperce le papier. Mais ça, je m'en doutais, hein, mais c'était juste pour voir un peu, comment dire, ce qu'il allait donner en... Mince, je vais y arriver. Ce qu'il allait donner, en fait, clairement, sur le papier, même si ça traverse. Bon, bien sûr, hein, surtout si vous faites ça comme on sait là que ça traverse, soit vous retirez la feuille, soit vous mettez quelque chose en dessous de votre bloc. N'allez pas colorier dans le bloc directement, vous allez être empatouillé avec... ça va marquer l'autre feuille, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, toi, je vais te mettre en biais. Hop. Je vais tout mettre en 3D. Allez, soyons fous. Je l'ai pris un peu trop grand. Alors, on va mettre comme ça.
ça ici. Non, ça, je ne vais pas le mettre en 3D, bien sûr. Là, mon petit renard ici, mon ferry. Je voudrais qu'on voit l'étoile. Voilà. Le ferry, je le mets là-haut. Et je remets une ou deux étoiles. Il m'en manque là? Ou c'est qu'elles sont parties? Il m'en manque une au moins, ou deux. Elles sont tombées dans la boîte, je pense. Oui. J'ai la petite boule. Bon, écoutez, tant pis, on va pas chercher pendant 3 heures après. Ah oui, j'ai mon petit mot hiver. Mais hiver, je vais le laisser en... Ah, je voulais le laisser en blanc. Non, je vais le mettre en gris comme j'avais fait lui. Bon, allez, on y va comme ça. Alors, le gris, il est où? Il est là. Hop, je me dépêche pour pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Ouais, alors sur la dernière vidéo que je vous ai publiée, je vous dis à la fin, on se retrouve tout de suite pour le projet final. Et je sais pas ce que j'ai foutu au montage. Le truc s'est barré. Donc, alors, on va le mettre ici peut-être. Ah oui, là, ça me plaît. Avec cette petite branche-là, là et là. Bon, je vais sortir de la colle. Et puis toi, on verra après. Alors, hop. J'ai un vieux tube de All Purpose, puisque je suis complètement en rade de colle. Et figurez-vous que dans mon action, il n'y en avait plus. J'ai des super. Alors du coup, ben, heureusement, d'habitude j'ai toujours du stock. Et là, comme par hasard, c'est toujours comme ça en fait. Là, j'en avais plus une goutte. Et en cherchant, en fouinant sur je sais plus quoi, je me suis dit, ah mais si, il me reste une. Alors, hop, on va essayer de trichouiller et coller la petite fleur avec. Bon, la petite étoile, hop, je vais juste mettre un point de colle. Bon, elle dit, Alex, prends ton biberon. Mais avec la All Purpose, je n'arrive pas à la sortir. Les biberons, ils sèchent. Alors, là, c'est bon. Voilà, ma petite étoile. Je te mettrai bien en 3D, toi, par contre. Vu qu'il n'y en a plus qu'une. Alors, hop, voilà. Ici, par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est que c'est trop blanc. Donc, on va légèrement griser le bas. Léger. Je vais me remettre là-dessus. Ah, je dis légèrement. Et bien sûr, voilà. Juste pour dire que ça ne soit pas trop tranchant. Hop, voilà. Là, il n'y a plus rien en dessous. Et on va faire le montage là-dessus. Alors, hop, voilà. Donc, j'ai un cheveu ou un poil de topaze. Non, je vais le mettre comme... Non, je le mets là. Et mon petit renard ici, ouais. Allez, viens ici. Hop. Ah, j'adore. Ma petite étoile, je ne l'ai pas collée. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Mon petit féerie. Petit féerie, je vais le remettre un petit bout en 3D. C'est super beau. Ma fille qui s'auto-complimente. Bah oui, écoutez, il faut être fier de notre travail. Enfin, de notre travail. De ce qu'on fait. Ça fait du bien des fois de se dire, bah oui, c'est beau.
Moi, des fois, je fais des trucs, je dis non, ça me plaît pas. Bon, alors quand c'est le scrap, il n'y a jamais rien de fichu, il n'y a jamais rien de perdu. Hein. Et puis si, entre guillemets, on rate, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est ce que je dis toujours, c'est du papier. Bon, alors, les 2 autres étoiles, elles se sont fait la malle. J'ai même pas mis de petite étiquette, j'aurais pu. Ah, je sais, attendez. Je vais peut-être essayer d'en trouver une vite fait avant que ça colle pour mettre en dessous mon petit flocon. Un rond? Non, pas un rond. Petit pot. Non, si, il va ressortir, je trouve. Allez, ici. J'espère que... Hop. Voilà. Et ben voilà. On va mettre les petites chutes de 3D qu'on avait tout à l'heure. Je n'ai plus d'ongles du tout, c'est des moignons, j'arrive à l'os. J'ai voulu faire une pause et là, pour le coup, elle était nécessaire. Ah, c'est super. Eh bien, voilà ce que l'on obtient. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, comme vous le savez, j'ai mon livre pour mettre les produits de chez Scrap Didi, où je fais mes petits tests, mes petits... Voilà, et donc ça va les rejoindre. Comme ça me permet également à moi de voir un petit peu ce que j'ai dans la collection. Aussi bien les box que les autres produits que j'achète en dehors des box. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis éclatée à faire ceci. On a eu ce mois-ci, enfin pour novembre-décembre, une box magnifique comme toujours. Mais là, je vous avoue que cette collection, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Et donc je me suis dit, je vais attendre de recevoir la box parce que je me dis si j'achète des tampons et qu'ils sont dans la box, c'est un peu ballot. Voilà, bah, je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, scrapez bien. Bye bye!